Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News au sommaire. Après le sommet de l'Union africaine en juillet, c'était au tour du sommet mondial sur l'investissement en Afrique de prendre ses quartiers à Kigali. C'est lundi et mardi, une belle opportunité pour le Rwanda qui veut se faire une place dans l'économie régionale. Le soja togolais à la conquête du marché international, la demande est en hausse fulgurante. Et la rentrée scolaire 2016-2017 s'annonce pleine de changements dans l'enseignement ivoirien, avec notamment l'ouverture de classes préparatoires au certificat d'aptitude professionnelle à partir du CM2. Mais au Soudan, tout d'abord, le chef de l'État Omar el-Béchir annonce le retour de la paix au Darfour. L'annonce a été faite ce mercredi, et cela malgré l'impasse dans les pourparlers avec l'Union africaine pour un cessez-le-feu dans cette région en proie à la guerre depuis 2003, opposant les forces du président Omar el-Béchir à des insurgés. Le conflit a fait plus de 300 000 victimes. La troisième édition du sommet global sur l'investissement en Afrique a refermé ses portes ce mardi à Kigali, au Rwanda. Cet événement qui se déroule habituellement à Londres a été une aubaine pour le Rwanda qui mise sur le développement du tourisme d'affaires pour stimuler sa croissance économique. Reportage Olive Adjakotan, notre correspondant au Rwanda. Le Rwanda multiplie les offensives de séduction des investisseurs. Après le Forum économique mondial tenu en mai 2016 à Kigali, le Rwanda a accueilli du 5 au 6 septembre 2016 le sommet global de l'investissement en Afrique, une première sur le continent. Le pays des mille collines a su saisir cette aubaine pour attirer certains investisseurs. Je suis venu à ce sommet à Kigali pour surtout explorer les domaines dans lesquels notre entreprise basée à Nairobi pourrait investir au Rwanda. On mise beaucoup sur les services au niveau financier et l'industrie. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les différents exposés présentés par les Rwandais pendant ce sommet. Je vous rassure qu'on viendra investir bientôt ici. Le Rwanda a beaucoup investi dans les infrastructures depuis quelques années. Objectif, faire du pays un hub régional de l'événementiel. Une stratégie gagnante car en 2015, il a accueilli 1 300 000 visiteurs, dont 30% sont des hommes d'affaires. Les revenus touristiques sont même passés de 318 millions de dollars en 2015 à 400 millions en 2016. Notre produit PIB a triplé et on continue et on est confiant qu'on va pouvoir accéder à un niveau de pays moyen, à revenu moyen. Et grâce à notre vision 2020 et au leadership qu'on a. Donc le Rwanda d'aujourd'hui est un nouveau Rwanda, un Rwanda qui émerge, un Rwanda prospère. La troisième édition du Forum global de l'investissement en Afrique a réuni plus d'1 millier de décideurs politiques et économiques. 13 sessions ont permis aux différents panélistes de discuter surtout sur la mise en place des infrastructures pour une meilleure intégration régionale. De plus en plus de producteurs africains se tournent vers la culture du soja biologique. C'est le cas notamment au Togo où la demande internationale est en hausse, mais cette conjoncture profite peu aux acteurs du secteur avec en première ligne les producteurs. Reportage de notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. Le soja biologique africain en forte progression face à la demande internationale. En 2015, cette demande a dépassé les 312 millions de tonnes et le nombre d'acteurs en exportation du soja a triplé depuis 2014 selon certains spécialistes. Le marché du soja comprend principalement 3 acteurs, les producteurs, les exportateurs puis les transformateurs. Seulement voilà, les fournisseurs de matières premières profitent peu du marché. Si par exemple on prend le prix moyen dans la sous-région, qui est 250 francs le kilo. Donc ça veut dire que si vous avez 1 hectare, vous ne pouvez pas avoir plus qu'1,5 tonne. Et donc si vous voyez ce qu'il gagne à l'hectare, ce n'est pas grand-chose. Donc ça veut dire que le producteur ne gagne pas grand-chose. Au plus 750 000 l'année sur les 2 hectares ou les 3 hectares. Maintenant si nous prenons maintenant les grossistes ou bien les exportateurs. Bon, si l'exportateur arrive à rassembler au moins 1000 tonnes, par exemple, de soja par an. Bon, s'il gagnait seulement 25 francs sur le kilo de soja, vous voyez qu'il a déjà 25 millions
puisque 1000 tonnes, ça fait quand même 1 million de kilogrammes de soja. Au Togo, Maman Soja est l'une des structures qui s'est lancée dans la transformation artisanale de ce céréale. Dans l'une de ses boutiques, une multitude de dérivés du soja sont proposés. Ils vendent des produits alimentaires aux cosmétiques. Nous avons l'huile de soja sans cholestérol. L'huile de soja sans cholestérol est bon pour le cosmétique ainsi que l'alimentation. Nous avons le couscous de soja qui est très riche en protéines, qu'on conseille aussi dans l'alimentation, surtout ceux qui ont des problèmes de foie. Nous avons le macaroni de soja. Maintenant, au niveau des produits cosmétiques, toujours faits à base de soja, nous avons le shampoing de soja qui est très riche en protéines, qui nourrit bien les cheveux, bon pour tout type de cheveux, même les cheveux naturels. Tous les produits que vous venez de voir sont faits à la manière artisanale. Nous n'avons pas des machines pour transformer en grande échelle ces produits. Le marché du soja biologique est de plus en plus attractif dans la sous-région. Pour faire davantage profiter ce marché aux producteurs, l'on préconise la mise en place d'une véritable politique foncière et d'usines de transformation de soja dans les États africains. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari lance une campagne de civisme. Le chef de l'État estime que l'économie du pays serait en partie la conséquence, je cite, de la malhonnêteté ou encore de la paresse des citoyens. La campagne de civisme est menée sur les réseaux sociaux. En Côte d'Ivoire, en cette rentrée des classes, le gouvernement a introduit de nouvelles mesures dans le système scolaire. L'une d'elles concerne les élèves du CM2 qui bénéficieront désormais de classes préparatoires au certificat d'aptitude professionnelle. Cette réforme va d'abord commencer par une phase expérimentale dans une dizaine d'établissements. Gladys Mwamba. Innovation pour la rentrée scolaire 2016-2017 en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a annoncé le 31 août 2016 l'ouverture de classes préparatoires au certificat d'aptitude professionnelle, CAP, à partir du CM2 dès la rentrée académique 2016-2017. Cette réforme concerne les enfants âgés de 13 à 15 ans et débutera par une phase expérimentale dans 10 établissements du pays. C'est une innovation majeure. Nous allons l'expérimenter cette année à la rentrée. Selon nos textes ici, l'apprentissage pour les enfants, les métiers commence à l'âge de 14 ans. Donc, les lois sont formées là-dessus. Pour que les enfants rentrent en apprentissage, il faut qu'ils aient cet âge. Et nous allons le prendre pour que pendant les 2 années qui viennent devant eux, avant la classe de 5e, ils puissent s'immerger dans un environnement professionnel. C'est-à-dire qu'ils auront les premiers contacts dans les ateliers, les premiers contacts sur des métiers, etc., pour que leur génie, leur capacité puissent se développer. Et en ce moment-là, après les 2 années, nous pourrons faire un choix de savoir s'ils continuent pour aller faire un véritable CAP, bien s'ils reviennent dans l'enseignement général. Les autorités ivoiriennes ont mis en place une série de mesures pour endiguer le taux de chômage estimé à 5,3% selon les critères internationaux. Lors de la rentrée scolaire 2015-2016, l'école est devenue obligatoire de 6 à 16 ans. Cette politique aurait engendré une hausse de scolarisation de 7% dans le primaire et de 10% dans le secondaire. L'État ivoirien souhaite désormais intégrer les perspectives professionnelles au plus tôt dans le système éducatif. L'école primaire, l'école générale ne peut pas tout absorber. 80% arrivent à franchir le cap du CM2. Les autres restent à la maison. Mais en même temps que nous le faisons, nous ne voulons pas que la formation professionnelle d'enseignement technique soit le choix secondaire, que ce soit un premier choix, permettre aux enfants, dès le départ, de faire ce premier choix. Donc, c'est que nous devons accroître nos capacités qui sont actuellement insuffisantes pour accueillir tout ce monde qui ne pourrait pas, n'est-ce pas, franchir le CM2. C'est une opportunité que nous ouvrons pour l'ensemble des enfants. La rentrée scolaire 2016-2017 effective est prévue lundi 12 septembre 2016 en Côte d'Ivoire. Une rentrée placée sous le thème de la réussite pour tous dans un système éducatif de qualité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.